Le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Zéphirin Mboulou, a réitéré l'engagement de son pays envers la stabilité en République démocratique du Congo le 11 novembre 2024. Lors de la 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre les deux pays, il a affirmé que la République du Congo ne deviendra jamais un refuge pour des groupes rebelles visant la RDC. Cette session, qui se conclura le 13 novembre 2024, vise à renforcer la coopération bilatérale avec des objectifs communs de paix et de sécurité pour les populations. Sao Tomé et Principe est le premier État membre de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC à avoir approuvé la cartographie nationale des barrières commerciales non tarifaires. Le 9 novembre 2024, des médias locaux ont rapporté que 50 institutions publiques et privées de Sao Tomé et Principe ont participé à l'harmonisation des normes et des processus techniques, à la simplification du système douanier ainsi qu'à la suppression des quotas et licences superflues. Cette cartographie nationale des barrières commerciales non tarifaires a pour objectif de faciliter l'importation, l'exportation et le transit des biens et services entre les 11 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG en République du Congo sera rehaussé de 50 400 francs CFA à 70 400 francs CFA. Cette augmentation découle d'un long processus de négociation et de discussion mené entre les partenaires sociaux et le gouvernement pendant plus de 10 ans. La décision a été validée lors du Conseil des ministres du 8 novembre 2024, en même temps que la révision de l'âge de départ à la retraite qui passera de 57 à 60 ans pour les manœuvres, de 60 à 63 ans pour les agents de maîtrise et de 65 et 70 ans pour les cadres et les cadres hors catégorie. Les résultats finaux du 4e recensement des agents publics de Guinée équatoriale ont été remis au Premier ministre Manuel Ossa Nsoué-Soua le 11 novembre 2024. Cette opération visait à déterminer le nombre précis de fonctionnaires en activité, qu'ils soient nommés ou sous contrat, ainsi que celui du personnel temporaire dans divers ministères. Le rapport issu de ce recensement a mis en lumière que plus de 2000 fonctionnaires équato-guinéens ont été signalés absents de manière irrégulière de leur poste durant l'année 2024. La Fédération congolaise de football, association la FECOFA, a communiqué que l'attaquant Yohan Wissa ne participera pas aux 2 prochains matchs des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans un communiqué diffusé sur ses plateformes numériques le 11 novembre 2024, l'organisation sportive de la République démocratique du Congo a précisé que le joueur blessé sera en convalescence auprès de son club. Yohan Wissa, qui était déjà absent lors du rassemblement d'octobre avec l'équipe nationale congolaise, ne pourra pas non plus représenter son pays lors des 5e et 6e journées programmées les 16 et 19 novembre contre la Guinée et l'Éthiopie.